Wesh wesh mes comicsophiles, comment ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez la life. C'est quand même assez important. Aujourd'hui je vous parle de quoi? Je vous parle du dernier truc de Sean Murphy. Ce n'est pas un titre putaclic, non, c'est la vérité. The Plot Holes, je suis dedans. Alors The Plot Holes, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Je vous fais toute l'histoire complète, elle est assez balèze. C'est parti. Alors si je me trompe pas, ça remonte assez loin quand même, on remonte à mai 2020, donc c'est quand même déjà plus très près en fait, il s'est passé quelques trucs dans le monde. Et bah ouais, Sean Murphy va sortir un nouveau sketchbook. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le compter, mais en tout cas là ici c'est une histoire complète, donc c'est un comics. Ça fait office un peu de truc créateur owned, vraiment de lui-même, un truc vraiment fait par lui et pour lui. Donc la colo, on a quand même Matt Hollingsworth et Dave Stewart, les deux coloristes attitrés de Sean Murphy, ça on en reparlera après. Mais là, on a réellement 5 issues, donc un vrai comics, un vrai truc, et c'est pas forcément un sketchbook comme il avait pu sortir avant. Bon, moi j'ai les deux premiers. Café Racer, c'était quasiment ma toute première vidéo quand j'ai commencé à faire des vidéos tout seul, sans JP, sans que je sois face cam d'ailleurs, face à vous, face au public. Et donc voilà, c'était sympa. C'était déjà une petite histoire avec des dessinateurs qui étaient ses élèves. Ils avaient déjà fait un petit storytelling, c'était vraiment sympa comme histoire. Ça parlait beaucoup de moto. Et puis le deuxième, il s'était mis un peu en image avec son pote Scott Snyder. Donc là, il y avait une toute petite histoire et beaucoup plus de sketch sur la fin. Under the Hood, c'était sympa aussi. Mais voilà, là, c'était pas une histoire vraiment full complète, quoi. Et donc il annonce The Plot Holes, et bon, comme un déglingo, je suis là à l'heure H pour cliquer sur les contreparties, parce que oui, c'était sur Indiegogo. Donc Indiegogo, avant il passait par Kickstarter, maintenant il passe par Indiegogo. Donc Indiegogo, c'est le même genre de plateforme. Et il y a plein de paliers, vous pouvez acheter le sketch. Moi je l'avais acheté en souple, d'ailleurs il s'est transformé en dur, donc par exemple dans le truc, pour ne citer que ça. Donc il y avait plein de paliers différents. Il y avait des paliers super sympas, comme ouais, à dire que la campagne s'est quand même terminée à plus de 235 000 €. Et il y avait 3200. Attends, je regarde. A few moments later. 3248 contributeurs, bakers en anglais. 235 646 €. Je pense qu'il a réussi à faire tranquillou son comics. Donc je reviens au palier, et dans les paliers, bah, on tombe dessus, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Il y avait par exemple, qui était très sympa, un Skype avec Sean Murphy, 170 € pour une demi-heure de Skype avec Sean Murphy. Bon, je l'avais déjà rencontré, je l'avais déjà interviewé. Je vois pas trop le délire. Il y avait un resto avec Sean Murphy, 500 $. Bon, effectivement, le voyage en Amérique, voyage à New York, tout ça, chaud quand même pour faire un petit dîner avec lui, boire une pinch. Franchement, non, trop chaud. La toute dernière contrepartie, c'était sympa, c'était pour 4 personnes dans le monde seulement, et c'était plus de 4000 balles. Je pense que là tu repartais avec une couve carrément, je pense. Chapter Break, faudrait que je sache vraiment ce que c'est, mais je pense que tu avais carrément une planche, enfin une couverture, vu que c'est Chéreau maintenant du Sean Murphy. Donc là c'était un peu violent, Il y avait la contrepartie aussi d'avoir une planche, on y reviendra. Et moi j'ai pris l'avant-dernière, juste avant celle à 4000 boules. J'ai pris celle à 400 boules. Celle à 400 boules, c'était être dessiné et être dans le comics The Plot Holes. 10 personnes dans le monde, 10 personnes monde, sont d'ailleurs dedans, dans ce comics, par-ci par-là, sur certaines cases. Et donc, voilà quoi, c'est ça qui s'est passé.
Vous allez me dire, la tuip, en fait, tu nous expliques quand même pas ce que c'est ce comics. Je vais quand même vous faire le pitchounet comme d'habitude. C'est parti. The Plot Hole, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Cliff. Donc Cliff, c'est un encreur. C'est un dessinateur encreur. Il s'appelle Inkslayer, d'ailleurs. C'est son surnom qui se fait tailler tout le long du comics. Inkslayer. Voilà. Et en fait, il ne sait pas qu'il n'existe que dans un livre. Il ne sait pas qu'il est un personnage de fiction en fait. Et l'équipe The Plot Holes, je pense que ça peut être traduit comme le vide scénaristique, enfin les trous dans le scénar. Et cette équipe, donc l'équipe de Ed, une dame assez âgée qui gère l'équipe d'une main de fer, va aller chercher justement, parce qu'ils savent aller chercher certains personnages dans les livres, et ils vont aller chercher Cliff pour les rejoindre dans une folle aventure. C'est une aventure ultra méta, super fan service, comme on peut voir un peu partout au cinéma ces temps-ci. Mais en tout cas là, il se donne vraiment à fond et c'est vraiment bien foutu. Déjà ce livre, il commence très fort parce qu'il est dédié à sa grand-mère qui s'appelait Marlène. C'est pas Marlène sa sœur, c'est Marlène sa grand-mère. Et bah, malheureusement, en fait, sa grand-mère, elle n'a pas su voir ce comics fini parce qu'en fait, elle est décédée du Covid. Donc c'est un peu triste, c'est quand même vachement triste d'ailleurs. Et il dédie vraiment ce comics donc à sa grand-mère. Et Ed, il aimait vraiment la représenter en badass quand il la dessinait, comme il l'explique dans le... juste ici à l'entrée du comics en préquel. Il aimait la dessiner badass et là en fait il l'a fait ultra badass dans cette histoire vu que c'est pour elle qu'il le fait. Voilà, The Plot Holes, c'est pas forcément triste, c'est même justement motivant pour la suite. L'équipe, elle est composée en fait de caractères tirés d'un peu de tous les genres, donc le manga, le comic strip, l'heroic fantasy, le comics vraiment de super-héros, les trucs un peu vampires, horrifiques. Donc tous les personnages, chaque personnage représente vraiment un thème. Et donc ils vont devoir courir contre la montre pour pouvoir sauver un maximum de personnages de bouquins et d'histoires pour que ces livres puissent être édités. C'est vraiment vraiment bien foutu. Bon, maintenant c'est très méta comme je vous disais. Il y a beaucoup d'action, on s'ennuie pas, il y a quand même beaucoup à lire aussi, c'est vraiment bien foutu. On sent qu'il commence à maîtriser de plus en plus les histoires et vraiment les scénarios. Alors vous attendez tous ce moment de folie, et oui, dedans, je serai un villageois égaré du désert. Voilà. J'ai une lance avec un genre de crochet au bout. J'avais demandé bien évidemment pour la petite histoire les photos que j'avais dû envoyer de moi avec le masque, comme ça c'est pas passé. Parce que bon, pour les droits d'auteur, tout ça, ça faisait un peu litigieux, on est d'accord. Donc j'avais quand même mis un de mes masques, masque Covid, noir, logique. Photo de profil, photo de face. Et j'avais demandé que j'ai une casquette, bien évidemment, pour être un peu représenté en MC Tuip. Et je me retrouve avec une femme et 2 enfants. Ok, la femme, d'accord, j'ai pas d'enfant. Ok, merci Sean, sympa. Des jumeaux en plus. Bah alors Matt Hollingsworth, là, il m'a mis la haine. Je vous montre quand même. Donc je suis au-dessus d'une case. Je suis là. Je suis là sur le côté. Oui, oui, c'est moi. Et je suis roux. Malheureusement. Bon, en noir et blanc, ça donne beaucoup mieux quand même. Matt Hollingsworth sur son gros crâne chauve. Donc je suis à la toute dernière page du numéro 4. Il y a 5 issues. Je suis sur la page de cliffhanger de ouf pour passer au dernier numéro. Voilà, et il m'avait demandé si ça m'allait. Ça m'allait très très bien. Voilà, vous allez me dire c'est minuscule. Évidemment, sur une planche, le mec il va pas te dessiner full page. Voilà, ça n'a trop rien à voir. Il a dessiné 10 personnes, donc plus ou moins on retrouve des gens
qui n'ont trop rien à voir dans l'histoire, on les retrouve plus ou moins, ils font toujours partie des personnages de fin. Avec l'édition, j'ai aussi les lithographies de chaque cover, les covers qui sont absolument magnifiques, bien évidemment. C'est le feu, quoi. Franchement, c'est le feu. Ça s'adresse bien évidemment aux fans de Sean Murphy. La petite histoire ne s'arrête pas là. Ouais, ça s'arrête pas là, ça commence seulement en mai 2020, le temps qu'il fasse le comic, ça prend vraiment du temps, parce que voilà, il était aussi sur d'autres choses, mais voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps. On reçoit la version numérique genre en mai 2021, avril, même juin peut-être 2021, donc j'arrive à lire la version numérique à ce moment-là. Et en mai, en fait, j'ai été contacté par le manager de l'action, donc Geoff Martin, le mec qui est crédité, qui a collaboré avec Sean pour sortir ce comics. Et en fait, il me contacte en me disant, voilà, en fait, ceux qui sont dedans, comme prévu, sont contactés pour pouvoir acheter la planche où ils se trouvent, en fait, dans le comics. Ok. C'est combien? Le truc, il me dit, voilà, avec les frais de port et tout, ça fait 550 balles. 550 dollars. Ok. Et tu réfléchis 2 minutes et tu te dis, mais en fait, si je l'achète pas, il y a un gars qui va se retrouver avec ma planche chez lui. Bon, il saura pas que c'est moi qui est là au-dessus, dans la case du dessus, mais au moins, il a du MC Tube chez lui, quoi, tu vois. Donc je me dis, banco, on y va. Je l'ai depuis 1 an, mois de mai 2021, j'ai su ne pas la montrer, sauf à certains potes. Et la planche A3, elle est là, elle est encadrée, elle est magnifique. Là, on voit très très bien que j'ai les cheveux très clairs, j'ai les cheveux bruns, bordel de merde, je suis par où. Donc, voilà. Voilà. Le petit cliff avec le seau de la voiture et la pieuvre qui passe dans un autre livre. Là, on me voit me faire désintégrer. Ah oui, l'histoire, c'est que il crée un pistolet sans vous spoiler, mais en fait, la première personne sur qui ils essayent le pistolet pour voir si ça fonctionne, eh ben, c'est moi ici, avec ma femme et 2 enfants. Je me fais désintégrer juste là. Vois un peu plus loin dans le comics, tout en noir, je vous laisserai découvrir. Oui, ce sera édité par Urban Comics, j'espère seulement qu'ils vont le sortir en noir et blanc, comme ça je l'aurai complètement full en noir et blanc, ce serait vraiment super cool de leur part. Quand ce sera édité, ça je ne sais pas, mais peut-être sûrement même cette année, je pense. Donc voilà, quand ça sortira en français, franchement, jetez-y un œil. C'est vraiment cool, c'est vraiment une chouette histoire. Ça s'adresse bien sûr aux fans de Sean Murphy, mais c'est vraiment bien foutu. Il y a vraiment des chouettes messages à l'intérieur. C'est même marrant, franchement, il fait des super fans, surtout avec le personnage de Kevin. Kevin qui est un comic strip un peu tiré de Peanuts, voire de Calvin et Hobbes. Vraiment les trucs qui kiffent aussi, Calvin et Hobbes. Voilà, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien foutu. Et donc l'heure du bilan était venue pour moi. Moi je me suis dit voilà, ça y est, j'apparais dans le comics de Sean Murphy. Et je me suis dit, je me suis posé plein de questions sur ma chaîne, sur mes vidéos. Et c'est ce que je me suis dit, en fait, c'est vraiment l'heure pour moi de me retirer, de prendre ma vraie retraite. C'est vrai que j'étais parti pendant 1 an, pendant un moment j'avais coupé ma chaîne, j'étais revenu comme Michael Jordan, mais là en fait je reviendrai pas 2 fois comme lui, donc c'est vraiment la toute fin de cette chaîne Comic Strip. J'ai commencé ma chaîne en 2012, j'ai fait beaucoup de vidéos avec JP, avec mon libraire, pour ceux qui connaissent les bails du tout début. Après, en 2000, je ne sais plus, je pense que c'est 2015, 2016, j'ai commencé à faire des vidéos, tout seul. Voilà, moi, vu l'engouement en fait que j'ai sur la chaîne, je n'ai toujours pas atteint mon objectif. Mon objectif principal, c'était d'arriver à 1000 abonnés. Je n'y suis pas du tout.
Je suis encore dans les 700 et voilà, le but c'était vraiment d'y arriver normalement assez facilement. Je remercie lescomics.fr d'avoir partagé mes vidéos d'ailleurs pendant quelques temps. Ça a fait monter un tout petit peu les abonnés et ça fait vraiment plaisir d'avoir cette visibilité là. Je voulais remercier surtout tous les hardcore fans de ma chaîne qui étaient là vraiment dès la première minute, dès que la vidéo était mise. Ils avaient déjà cliqué dessus, ils avaient déjà mis un like, ils se reconnaîtront. J'ai pas envie de citer les noms parce que ça fait beaucoup de monde quand même. Les vidéos tournaient autour de 150, 200 vues sur plus de 700 abonnés et voilà, c'est le manque aussi de visibilité, je pense, et le fait que voilà, ça quelque part, ça n'a peut-être pas fonctionné comme je voulais. En tout cas, je vous remercie vraiment tous pour la force que vous m'avez donnée et j'espère vous avoir fait découvrir des comics. C'était ça l'idée de la chaîne, vous partager ma passion et pouvoir partager avec vous vraiment ce que je kiffe et ce que je lis. Il n'y a jamais eu de sponsoring, moi j'ai toujours acheté quasiment tous mes comics, sauf je le disais quand j'en avais vraiment un en service presse, mais ça arrivait quasiment jamais. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont donné de la force. ComicsTube va tirer sa révérence, mais MCTube aussi. Donc voilà, gros cut pour moi un peu partout. Merci à tous. Et bah un seul truc en fait, lisez des comics. Mais surtout, écoutez du bon son. Et le bon son, c'est pas forcément que le rap, c'est la musique en général. Donc écoutez vraiment du bon son. Mais lisez des comics aussi. Peace. Je crois que ce masque n'a plus aucun sens. Plutôt beau gosse. Ouais, pas mal. Appelez-moi Mister Carlo. Salut. Love, L-O-V-E to MC, get love, L-O-V-E and I-B.